l'escalier. Je sais. Une minute. Y a pas le feu, là. C'est vrai, ça. Pas le feu. Dites-moi, vous avez bien mes clés pour la livraison? Monsieur Gouju, les plombs ont dû sauter. La lumière, s'il vous plaît. Monsieur Gouju. Oui, pas une minute, tranquille. C'était grave? Vous avez bien les clés pour la livraison? Monsieur Gouju. Ah, c'est toi? Mon père m'a dit de vous dire qu'il fallait un peu couper les plantes. Oui. Il a dit qu'il passerait vous voir pour votre affaire. Il a dit que ça s'arrangera. Ah oui, ça s'arrangera, oui. Oui, ça s'arrangera, ça s'arrangera. Ça va, c'est pas... « 25 janvier, 8 heures du matin. Est trouvée une enveloppe adressée au Bocan, aux heures où on n'a pas le droit de déposer des ordures. Henri Gouju, 54 ans, concierge à Paris, souffre d'un sentiment de persécution. Ceci a l'air d'une folie. Il s'agit pourtant d'un caractère tout à fait banal. T'es complètement parano. Arrête ta parano. Tu fais une vraie parano, on entend ça tous les jours. La paranoïa a cessé d'être une catégorie médicale mystérieuse. Elle fait partie de notre quotidienneté. Tous, selon les circonstances, nous sommes méfiants, envieux, jaloux, soupçonneux, interprétatifs, persécutés, c'est-à-dire paranoïaques.
Bon, là, en haut, la racaille, les petits minables. Là, ici, chevalier. Je pourrais compter sur lui. Et là, ces saloperies de pieds noirs, de Folio et l'Ors Mala. Ici, Mortal. Radin et compagnie. Le Fébure, ça peut aller. À part les odeurs de gouffre. Agostini. Cocu. En vieux et cocu. Arnaud. Copain de Bocan, c'est tout dire. Mademoiselle Jeanne. Je saurais jamais ce que je lui ai fait. Il m'en veut, ça c'est sûr, il m'en veut. Monsieur Kist, le patron. Bon. Famille Verpère, les nouveaux. Qu'est-ce qu'ils ont derrière la tête, ceux-là? Bocan. Salaud numéro 1. Gibdounian, arménien, c'est tout vu. Et moi. Moi. Je consolide là-haut. Ça fait 100 000 fois que je vous répète de ne pas faire de bruit dans les escaliers. Tu dois descendre ce train. Mais c'est vous qui faites le plus de bruit en gueulant, en criant. Espèce de mal éduqué. Si les règlements d'ici ne vous conviennent pas, les qu'à partir d'où vous venez. On n'est pas chez les Arabes ici, non? C'est pas vous qui allez faire la loi. Ils sont petits morpions à peine français qui se croient chez eux. Pour rien! Petit salaud! Petit salaud! La famille Folio fait exprès de faire du bruit. La famille Folio fait exprès de faire du bruit. Ah, monsieur Kist. Entrez. Bonjour, patron. Écoutez, Gouju, on se connaît maintenant, hein? Alors inutile de m'appeler patron. Je suis le simple représentant de la copropriété. Oui. C'est tout. Excusez-moi, monsieur. Dites-moi, vous savez que je suis avec vous, hein? Je vous défends. Oui, je sais, je sais. Bon, alors tâchez de ne pas me compliquer la tâche, hein? Évitez de crier dans la cage d'escalier, le standing de l'immeuble, enfin. Oui, je sais que les pieds noirs, là-haut, tempérament, comment dire, un peu chaud. Essayez de vous contenir. Mais ils me rendent fou. Ce grand abruti, là, Martine. Il me nargue. Écoutez, calmez-vous, Gouju. Mon fils vous a dit que je passerai dès que j'aurai un moment? Ah oui, monsieur, il me l'a dit. Bon. C'est pour l'affaire. Oui, on en parlera. Hein? J'y songe, Gouju. Ah, dites-moi, les plantes, hein? Pensez-y. Bon, je suis de votre côté. Merci, monsieur. Au revoir, monsieur Kist. Merci, patron. Ça se passe en Suisse et c'est Ouin qui veut gagner des sous, alors il s'engage pour la cueillette des cerises. Alors le patron lui dit il faut cueillir 3-4 paniers par jour. Et au bout de la journée, Ouin il a travaillé, il est monté sur son escabeau et en a acheté. Alors il a cueilli 3 paniers quand même. Et on va voir le patron lui dit c'est bien, vous avez mis des petites feuilles et tout. Mais la prochaine fois, vaut mieux les cueillir avec la queue. Et Ouin dit oh, j'ai déjà tant de mal avec les mains, avec la queue. Voilà.
On se distrait comme on peut. Ça marche pas très bien. Par contre, oui, le client se fait rare. Mais oui, c'est bien. Changer les associations. Bonjour, monsieur Boucher. Bonjour, Boucher. Vous attendez quelqu'un? Bah oui, j'attends une livraison, là. Je dois apporter une machine à laver pour la jeune, là, mademoiselle Jeanne, la fille au chien. Hein, c'est bien comme les minettes d'aujourd'hui, ça. Les pilules, l'avortement et compagnie. Remarquez, elle travaille, elle, hein. C'est pas comme ceux du premier, là. Voilà, ça vous dégoûte pas, vous, les gens qui travaillent jamais? Regardez, à 4 h de l'après-midi, les bistrots sont pleins. Sur les boulevards, c'est la cohue. Qu'est-ce qu'ils foutent, tous ces gens-là? Je sais pas, ça. Ils travaillent pas. Qui est-ce qui travaille? Bon, là, vous me mettrez 250 grammes de gîte comme l'autre jour, là, je me suis régalé. Hein? Le paranoïaque est souvent seul avec son monde, son image, l'idée qu'il se fait de lui-même. L'autre le gêne, le brime ou lui nuit. L'autre sexe, l'autre race, l'autre langue. Tout ce qui n'est pas lui-même ou le double. Son jumeau, son négatif, sa mort. Salut Riton, c'est moi. Ah, bah dis donc, t'es drôlement chargé ce matin. Ah oui, et il y a même un paquet. Ah, mais attention, hein. Je suis pas obligé de les prendre, les paquets, moi. Fais voir. Qu'est-ce que tu fiches là, Riton? Dis donc, c'est pas toi qui te porte garant de tout cet immeuble, non? Écoute un peu. Tu sais, moi, ma philosophie, hein, c'est qu'on n'est jamais assez méfiant avec toutes ces histoires dans cet immeuble. Bon, dis donc, mais on se voit à 6 h, hein, avec les autres, hein. Bah, bien sûr, j'ai Avant pas le match. oublié. Oui, oui, oui. Regarde. Ouais. Regarde un peu le plafond. Bah, qu'est-ce qu'il y a? Ton plafond, hein? Tu vois pas la fissure? Bah, il y a des fissures partout, mais c'est des vieux immeubles, ça, Riton. Ah non, c'est pas du tout ce que tu crois. Imagine-toi un peu, moi, je suis au rez-de-chaussée. Et j'ai tout le poids de l'immeuble sur le dos. Et puis juste au-dessus, c'est les Bocans qui habitent. Alors tu vois ce que je veux dire? Ouais, dis donc, t'as prévenu les autres pour ce soir? Ouais, bien sûr, je les ai prévenus. Tiens, allez, on boit un coup. Hein? À Saint-Étienne. Allez, les verts. Oh, attends une minute, hein, je reviens. Et dis donc, t'es pas un peu fêlé? Dis donc, j'ai mon boulot, moi, hein? Qu'est-ce que c'est? C'est vous qui avez sonné? On vient livrer, c'est pour mademoiselle Jeanne. Vous avez des papiers, quelque chose? Quel papier? On n'a pas de papier, on vient livrer, c'est... Elle n'est pas là, mademoiselle Jeanne, ni elle, ni son chien. Eh ben, on repart, viens. Mais attendez une minute. J'ai les clés. Allez. Mais qu'est-ce que c'est, votre cinéma? Allez, passez. Bon, allez! Chacun son métier. Moi, je suis là pour surveiller. Vous n'entendrez pas à la radio. Hein? Vous êtes bien content d'avoir des gens comme nous pour votre sécurité? Là, par exemple, j'aurais jamais dû vous faire monter sans voir vos papiers. J'ai trop confiance. Je suis confiant, c'est ça qui me tuera. C'est là? Le deuxième.
Essuyez vos pieds. Suivez-moi. Attention au bord. Là. Vous avez entendu au premier? Venez, venez. Oh, posez ça là dans la cuisine. Vous avez la lumière. Le chèque. Vous avez la facture? Vous trouvez bizarre, hein? Vous croyez que je vous ai pas vu tout à l'heure me traiter de ma boule? Qu'est-ce que vous en savez, vous, des gens? Au premier, là où je me suis arrêté. C'est pas des gens comme vous et moi. Vous comprenez ça, hein? Pas besoin de vous faire un dessin. Ils travaillent pas. Ni lui, ni elle. Ils font du théâtre. Ils ont le plus grand appartement de l'immeuble. Bon, vous avez fini? Allez, vous pouvez éteindre, non? Attendez. Votre chèque. Mademoiselle Jeanne nous a préparé un pourboire. Non, elle est généreuse avec nous. Le paranoïaque est au centre du monde, des choses, des intérêts et des regards. L'espace et la société lui doivent leur consistance et leur ordre. Au centre de sa toile, il sait ou devine que tout ce qui se dit ou se fait le concerne et le menace. C'est l'incessant tissage de l'interprétateur, l'univers morbide du soupçon. Le paranoïaque fait corps avec la vérité. Il a raison. Il est la raison elle-même. Les autres ne se trompent pas. Ils le trompent. Ce sont les gens du mensonge. Pris au piège passionnel des procédures, du texte et de la loi, il est ce juste auquel jamais justice n'est rendue. Cher maître, mes ennuis continuent. Mes voisins du dessus deviennent de plus en plus bruyants. Ils ont réussi à convaincre tout l'immeuble qu'il ne faisait rien de mal. Je les soupçonne de faire vibrer leur plancher pour faire des fissures à mon plafond. Il y a des chances pour que tout s'écroule. Je vous rappelle que j'ai un immeuble de 6 étages sur ma tête et que tout ça a assez duré. Excuse-moi, c'est pour mon affaire, tu sais. J'étais obligé d'écrire une lettre à mon avocat. Dis donc, et donc. Attends.
les autres, tu les avais prévenus, les autres? Bien sûr que je les ai prévenus, mais tu sais comment c'est. Au départ, ils sont toujours d'accord, puis quand il faut agir, plus rien. Ouais, oui, mais qu'est-ce qu'on fait? On tient quand même la réunion? Bien sûr qu'on la tient. Parle moins fort. Tu vois le type au chapeau là-bas au comptoir? J'ai l'impression d'avoir déjà vu ce gars-là quelque part. Bon, j'ai la liste des gars qui sont d'accord pour les rondes. Alors le premier, là, il a piqué un voleur de mobilette. Hein. Il l'a envoyé à l'hosto. On peut compter sur lui. Hein. C'est bon, ça. Et moi, de mon côté, j'ai vérifié la carabine. Elle est comme neuve. L'ignorance et le mépris des autres est à la mesure de sa propre importance. Celle-ci va de la certitude de son isolement jusqu'à la mégalomanie militante. Parfois, l'histoire lui donne raison. Elle en fait alors un chef, un meneur d'hommes, souvent aussi un grand porteur de mort. On sait que ce déplat digne pour le confondre par de sales angoisses est poussé dans le monde et que par eux, son sort de splendeur. C'est dégoûtant ce que vous faites! Oh, un chef pareil! Vous voyez bien qu'on travaille? Si ça continue, je vais prévenir la police! Et ça va pas se passer comme ça, hein! Et si la police se dérange pas, c'est moi! Mais ça c'est une compte de faire ça à moi! On va voir qui fait la loi ici! Tout le monde en convient. Salauds, ils vont payer! Sa grimace, c'est partout bienvenue. On l'accueille, on vire partout où il s'insinue. Et s'il est, par la pique, un rang à disputer sur le plus honnête homme, on le voit l'emporter. Allez, le bleu! Pas que c'était militaire. Oh, mais c'est bon, regarde. Bande de bons à rien! Cinglés! Vous êtes tombés sur la tête de faire du champ-versito, non? Bande de cinglés! Et on les laisse en liberté. Tendre plainte